Bonjour, je suis ravie que tu sois ici. Si tu ne me connais pas encore, je suis Prelate Yoga et voici un nouvel épisode de Équilibrio et Chaos. Le thème de l'épisode d'aujourd'hui, c'est l'équilibre, mes amis. Un thème que, évidemment, j'adore, que j'aime beaucoup, et je suis ici pour en parler avec vous, le cœur ouvert. Mais avant tout, je veux dire que je suis vraiment sur un petit nuage parce que je viens juste de rentrer de mon voyage à São Paulo, qui a été un voyage super rapide. Pour ceux qui ne le savent pas, je vis à Los Angeles, en Californie. Mon mari est américain. J'ai l'impression que je dois toujours le préciser parce qu'il y a toujours quelqu'un qui pose la question. Donc, si tu le sais déjà, désolée d'être répétitive, mais les gens sont curieux à ce sujet. D'ailleurs, j'ai laissé sur YouTube un vlog pour ceux qui veulent en savoir plus, où je parle un peu plus de comment je suis arrivée ici, aux États-Unis, un peu plus sur ma relation avec mon mari et comment tout cela a influencé ma pratique du yoga. Donc, si tu es curieuse, si tu fais partie de l'équipe des curieuses, va sur YouTube, il y a un vlog qui en parle, d'accord ? La chaîne YouTube, c'est Prelate Yoga. Et ce voyage a été très spécial. C'était pour animer un événement à São Paulo où j'ai pu rencontrer plus de 150 personnes. On a pu pratiquer le yoga ensemble et c'était vraiment phénoménal de pouvoir vous voir, de parler avec vous, de vous serrer dans les bras, de vous écouter. Et c'était la première fois que je voyageais sans mes garçons. J'ai 2 enfants, Oliver qui a 6 ans et Benjamin qui va avoir 3 ans maintenant en juin. Donc, j'ai passé 3 nuits loin des garçons et ça a été une expérience complètement nouvelle pour moi qui peut te sembler bête peut-être, je comprends, parce que pour moi aussi c'était quelque chose que je ne comprenais pas. Mais je pense que les mamans ici vont comprendre ce que je veux dire, de pouvoir monter dans un avion et regarder un film de grand sans être interrompu. Un film en entier. C'est complètement différent. Voyager avec un enfant et voyager sans enfant, ce n'est pas la même chose. Et c'était mon premier voyage où j'ai passé la nuit ailleurs, tu vois. Avant, j'allais à São Paulo et je revenais le même jour. Mais là, je suis restée 3 nuits, loin de chez moi, loin de mes enfants. Et j'adore faire des choses pour la première fois. Je pense qu'il y a un pouvoir incroyable quand on fait quelque chose pour la première fois. Lors de l'événement à São Paulo, de nombreuses élèves m'ont dit « Pri, c'est ma première nuit, loin de mon fils. » C'est mon premier cours de yoga en présentiel, c'est la première fois que je fais un cours de 2 heures. C'est la première fois que j'ai réussi à faire cette posture. Et c'est incroyable. Alors voici un rappel. À quel point cela peut te donner de l'énergie, de la vitalité quand on a l'opportunité de faire quelque chose pour la première fois. Lance-toi, essaie. Et le thème de l'équilibre. Je pense que ça correspond beaucoup à cette idée de s'autoriser, n'est-ce pas ? Comme je pratique le yoga depuis de nombreuses années et que j'enseigne le yoga depuis longtemps aussi, ce thème de l'équilibre est très présent dans le yoga, même dans la partie physique, n'est-ce pas? Parce qu'on essaye d'équilibrer les postures. Par exemple, la posture de l'arbre, n'est-ce pas? Tu es en train de t'équilibrer sur un pied, littéralement. Ou la posture de Sirsasana, tu sais, celle où l'on semble s'appuyer sur la tête, mais en réalité, l'équilibre se fait sur les avant-bras. Ah, mais de loin, on dirait que c'est sur la tête, n'est-ce pas? Quand tu regardes comme ça, tu te dis « Waouh, on dirait qu'elle s'équilibre sur la tête, qu'elle est à l'envers. » Donc ce thème de l'équilibre, il est vraiment tangible dans ce sens. Pour les professeurs de yoga, on sait qu'une bonne séquence de yoga offre l'opportunité de cultiver un équilibre de notre système nerveux et de rechercher cet équilibre du système nerveux. C'est très important. Quand on crée une séquence de postures de yoga et dans notre vie, n'est-ce pas, dans notre rythme, je réfléchis beaucoup au rythme de ma routine, au rythme de ma journée, au rythme de ma semaine. Et cela a beaucoup à voir avec cette idée d'équilibre. Ça, les amis, vu de l'extérieur, ça peut parfois paraître rigide, n'est-ce pas? La discipline est quelque chose de rigide. La routine est quelque chose de rigide. Se mettre la tête en bas est quelque chose de rigide, n'est-ce pas? Ou de tenir en équilibre sur un seul pied. Et je pense que c'est justement le contraire, l'opposé de la rigidité. Je crois que l'équilibre est quelque chose d'incroyablement dynamique. C'est presque comme si c'était une entité vivante, quelque chose en soi, tu vois? L'équilibre. Pour moi, c'est quelque chose de fantastique, ça m'intrigue énormément, c'est presque comme ce mystérieux ami que tu as, tu vois. Tu as un ami, une amie,
Cette personne dans le groupe qui apporte toujours des nouveautés, qui te surprend tout le temps, qui a une vie super dynamique. Je crois que l'équilibre, c'est ça. L'équilibre, ce n'est pas noir ou blanc, n'est-ce pas? Alors, faisons un pas en arrière ici. Quand on parle, et je parle beaucoup de la nature parce que les yogis se sont toujours inspirés de la nature et nous faisons partie de la nature, que cela nous plaise ou non, parfois on l'oublie, n'est-ce pas? Parce qu'on raisonne, mais nous sommes bel et bien des animaux. Je dis toujours ça, les amis, n'oubliez pas que nous sommes des animaux, d'accord? N'oubliez pas que nous faisons partie de la nature, nous faisons partie de la planète. Et quand on observe notre propre corps et aussi ce qui nous entoure, avec les plantes, avec le ciel, on voit à quel point tout est mouvement. On le sait, la vie c'est du mouvement. Ce qui ne bouge plus est mort. Donc tant qu'on est en vie, on est en mouvement, même si on ne le veut pas, n'est-ce pas? Notre corps est en mouvement, le cœur bat, on respire, le sang circule dans les veines, c'est ça les amis. Tant que le sang coule ici, c'est la vie, c'est notre vie. C'est pareil pour l'arbre, n'est-ce pas? L'arbre a aussi son propre mouvement, la nourriture qu'il fabrique, l'eau qui monte et qui descend, c'est la vie. Et la vie existe dans un équilibre dynamique. Il n'est pas statique, il n'est pas rigide. Et je remarque que quand on parle de yoga, parfois les gens viennent avec l'idée que l'équilibre est une recette toute faite. Que si vous buvez 2 litres d'eau, que vous pratiquez le yoga 2 heures par jour, que vous dormez 8 heures par nuit, tu comprends. Avec une recette toute faite trouvée sur Internet ou vue fonctionner chez quelqu'un d'autre. Je me souviens qu'étant plus jeune, j'étais ainsi. Je voulais connaître la routine de mes professeurs. J'allais voir mes professeurs sans gêne et je leur disais « Combien d'heures pratiques-tu? Quelle séquence fais-tu? Quel livre lis-tu? À quelle heure te lèves-tu et te couches-tu » J'étais cette personne, tu comprends? Et je pense que c'est chouette, c'est valable. On apprend beaucoup comme ça, c'est beau d'avoir cette curiosité, mais il n'y a pas de recette miracle. Et ça, c'est frustrant. Parce que quand tu te dis « je veux être une personne équilibrée », ou quand tu dis « waouh, un tel est déséquilibré » ou « je suis déséquilibré, je me sens hors de mon axe ». Je suis très stressée, très anxieuse, désespérée, je suis trop ceci ou cela. Rien de trop, pas d'excès, même pas de sel, n'est-ce pas? Tu mets un peu de sel dans la nourriture, c'est bon. La nourriture sans sel, pour moi, je préfère avec un peu de sel, mais si tu mets trop de sel, ce n'est pas bien, n'est-ce pas? C'est pareil. L'équilibre, c'est cet assaisonnement de notre vie. C'est là qu'on trouve notre rythme, notre moment. Ce n'est pas quelque chose pour lequel tu auras une recette fixe. Et en même temps que c'est frustrant, c'est aussi libérateur. Parce que regarde, ce qu'est l'équilibre pour moi, ce qui va m'apporter de l'équilibre, ne va pas forcément t'apporter de l'équilibre à toi. Ça ne va pas s'adapter à ta vie au moment de ta vie où tu en es. Et c'est la même vérité pour moi par rapport à ma propre vie. Parce que ce qui était l'équilibre, ce qui était un repas équilibré pour moi un jour, qui me permettait de rester centré, qui faisait que mon système nerveux était équilibré, que je me sentais bien, présente, il y a 5 ans, ce n'est plus ce que c'est aujourd'hui. Et probablement, ce ne sera pas non plus la même chose dans 5 ans, dans 10 ans, et ainsi de suite. Et j'aime beaucoup cette idée de l'équilibre comme une danse, vraiment. Qu'on est constamment en train de danser avec la vie et de comprendre ce dont on a besoin à ce moment-là. C'est la même chose en ce qui concerne la discipline. Très souvent, les gens considèrent la discipline comme quelque chose d'extrêmement rigide et c'est pour cela que beaucoup de personnes essaient un peu de l'éviter, n'est-ce pas? Je pense que la discipline est libératrice. Tu fais les choses que tu veux faire, qui vont générer le résultat que tu veux, que tu recherches, et ça, c'est libérateur. La discipline, ce n'est pas juste une routine. Beaucoup disent « je manque de discipline, je veux pratiquer mais je ne le fais pas ». Ah, alors je n'y arrive pas, je n'arrive pas à ça être constante. C'est aussi un mot très important sur lequel je travaille beaucoup dans mon programme Yogako 365, c'est la constance, n'est-ce pas? Comment peut-on réussir à avoir de la constance, qui est un autre mot pour discipline, n'est-ce pas? La discipline, ce n'est rien d'autre que d'avoir de la constance dans quelque chose sur lequel on travaille. Comment y parvenir? Je crois qu'il nous faut, il existe plusieurs façons, ce serait tout un autre épisode, un cours, n'est-ce pas, sur comment on peut avoir de la constance, de la discipline. Il y a beaucoup de choses à dire à ce sujet. Mais juste pour donner un aperçu ici de ce que signifie l'équilibre, c'est qu'une discipline, la constance, elle existe, elle se maintient grâce à l'équilibre.
Et cet équilibre signifie que tu ne vas pas toujours faire la même chose de la même manière tous les jours. Parce que c'est humainement impossible. Même les machines ne font pas ça, même notre voiture, on doit changer l'huile, mes amis. Alors, tu dois remarquer que toi aussi, il y a des moments où tu dois changer ton huile, tu comprends ? Parfois aussi, tu es dans un rythme où tu dois arrêter ce rythme, créer autre chose, bouger un peu et ensuite revenir. Parfois, par exemple, dans le yoga, tu peux être dans un rythme où tu pratiques 2 heures par jour, 5 fois par semaine. Mais là, ma chère, il se passe quelque chose. Et quelque chose dans ta vie, quelque chose hors de ton contrôle, que ce soit lié à un enfant, au mariage, à la famille, au travail, un tremblement de terre, n'importe quoi. Et tu ne vas pas réussir à garder cette routine de 2 heures. Peut-être que tu auras une demi-heure, peut-être que tu auras 21 minutes, peut-être que tu ne feras plus 5 jours par semaine, mais seulement lundi, mercredi et vendredi, tu comprends ? Et ça ne veut pas dire que tu n'as pas de discipline, ça ne veut pas dire que tu n'es pas constante. Cela signifie que tu es présente et attentive à tes besoins du moment et que tu fais ce qui est possible. Sans se dire, tu sais, oh mon Dieu, je n'ai pas de discipline, je n'arrive pas à être constante. Et ça, c'est l'équilibre, les filles. Et puis, quand tu es attentive, que tu fais attention, tu te dis, ok, le tremblement de terre est passé. Maintenant, je peux revenir à ma routine, à ma discipline de 2 heures par jour, 25 minutes par jour. Peu importe ce dont on parle ici, tu vois, que ce soit ta routine de soins de la peau, que ce soit la crème que tu dois appliquer sur ton visage, tu comprends ? Le truc, c'est d'être attentive à ces changements, et pour moi, c'est ça la légèreté et l'équilibre. L'équilibre, il vient, il permet qu'on ait de la constance, qu'on ait de la discipline. C'est regarder notre humanité, humains et animaux, et la part de nature que nous sommes, et comprendre que nous sommes mouvement, qu'il n'existe rien de statique. Et cela vient beaucoup de notre désir de contrôle, n'est-ce pas ? On veut contrôler les choses, ma routine c'est ça, ce qui va m'apporter l'équilibre c'est ça, et chaque jour c'est la même chose. Ce n'est pas viable, tu comprends. On doit chercher ce qui est viable, ce qui est possible pour aujourd'hui, ce qu'on a pour aujourd'hui, ce qu'on peut faire aujourd'hui en ce moment. Si ce n'est même pas pour la semaine, alors pour aujourd'hui, et cherche cet équilibre en te concentrant sur ton rythme intérieur, sur ta boussole intérieure. Ce n'est pas ça. Les gens, j'ai entendu tellement de personnes me dire « Pris, mais il faut boire 2 litres d'eau par jour, il faut prendre je ne sais quel thé avant la pratique du yoga et il faut se laver les narines avant le yoga. » Il faut quoi ? Qui a dit qu'il faut ? Il faut. Si ce n'est pas ton médecin qui te dit que tu dois, n'est-ce pas, et que tu as même consulté plus d'un médecin qui te dit que tu dois prendre ce médicament, que tu dois prendre cet antibiotique, qu'est-ce que tu dois vraiment, les gens ? Je ne sais pas d'où les gens sortent ce « il faut ». Il ne faut rien du tout. Ce que tu dois faire, à mon avis, c'est faire une pause, te regarder et voir, répondre à tes besoins du moment avec tranquillité. Pour moi, c'est ça l'équilibre. C'est comprendre que nos besoins changent toujours aussi, tu vois, tout comme nous, ils sont en mouvement. Ça fait qu'on voit l'équilibre comme quelque chose de plus flexible, plus malléable, plus tangible, plus accessible, tu vois. Mais cela demande aussi bien plus d'énergie que si c'était quelque chose de rigide, non ? Car si c'était une recette toute faite, j'aurais juste à la suivre chaque jour comme routine et discipline. Ce serait facile, non ? Ce serait facile. Mais ce n'est pas le cas. Donc même si c'est libérateur, ça demande beaucoup plus d'énergie et de concentration. La pleine conscience, n'est-ce pas, pour ceux qui aiment ce mot ? La pleine conscience, qui est cette idée d'être présent à soi-même et aux autres. Je vois l'équilibre comme quelque chose d'extrêmement flexible, malléable, et j'espère que cela t'inspirera à le voir de cette façon aussi. Mes favoris, dans le livre que j'ai écrit, Todo Mel dessa Vida, il y a un de mes textes. Mon texte préféré se trouve dans cette partie du livre. Le livre a été divisé en 5 parties, n'est-ce pas ? Mais les textes sont plus longs dans cette partie, alors aujourd'hui je vais vous lire un tout petit texte, c'est le plus court qu'il y ait, d'accord ? C'est le plus petit, mais j'espère qu'il t'inspirera, et si tu n'as pas encore acheté le livre, vas-y, achète-le, je vais laisser le lien ici dans la description. Et si tu l'as déjà acheté, si tu l'as déjà lu, j'apprécierais beaucoup que tu laisses un avis. Je sais que le temps file, mais un avis serait précieux. J'aimerais vraiment lire ce que vous écrirez là-bas. Qu'avez-vous pensé du livre ? Ça compte énormément.
Cette partie fait partie de l'équilibre et le nom du texte est Perfection. Tu connais quelqu'un qui est perfectionniste? Il y a de grandes chances que oui. Peut-être te considères-tu perfectionniste. Pas moi, je n'ai jamais été perfectionniste. Je suis le genre de personne qui fait la vaisselle, nettoie l'évier, mais ne sèche pas tout autour avec la petite serviette. Enfant, j'utilisais une raclette sur l'évier, mais aujourd'hui je me sers juste de mes mains. Il y a beaucoup de bonnes choses dans le fait d'être comme ça, plus détendu. Je n'aurais jamais eu ma chaîne YouTube si j'étais super perfectionniste. C'est toujours la lumière qui n'est pas bonne, le son qui ne rend pas bien. Il m'arrive d'oublier cette séquence en plein cours. Et ainsi de suite. Surtout au début, parce qu'on n'est jamais bon d'emblée. Savoir cela m'a aidé à me lancer dans le monde sans peur car je savais que je ferais de mon mieux et que ce serait largement suffisant. Même en sachant que ce que je faisais de mieux n'était pas parfait. Ah, c'est un petit texte, Perfection, tiré du livre. Je suis super émue, le livre est dans ma main. Pour la première fois, je tiens vraiment le livre physique. Et il y a du pouvoir dans le fait de prendre quelque chose comme ça dans nos mains, de pouvoir toucher et dire « Waouh, c'est là, ça s'est matérialisé ». C'est un rêve à moi et j'espère que cela va t'inspirer, toi qui m'écoutes, à matérialiser aussi tes propres rêves. Et soutiens-nous, laisse ton avis ici sur le podcast si tu ne l'as pas encore fait pour qu'on puisse vous apporter encore plus de contenu. Et partage, suis tout le Mail d'Essa Vida, le livre de Prelate, fait avec beaucoup d'amour, le cœur ouvert, vraiment. Vous n'imaginez pas à quel point ça a été, et il est là, je suis super heureuse de pouvoir le partager avec vous, et j'ai vraiment hâte d'écouter et de lire vos avis. Pour ceux qui sont en dehors du Brésil, vous pouvez l'acheter en version Kindle, qui est la version numérique, d'accord? Il suffit d'y aller, la version numérique est téléchargeable partout dans le monde. Ah, quelle émotion les amis! Regarde, comme toujours, de mon cœur au tien, un énorme bisou. Et à la prochaine!